Hey everyone, it's Andre here from SWL. An important shortwave milestone, in my opinion, passed almost unnoticed about 2 weeks ago. Ifriqiya FM, a radio station that covers all of Africa on shortwave, started broadcasting on the 3rd of May 2023, so just over a year ago. I find this a very, very interesting station. It is like a global network in a way, something like CNN or BBC or Al Jazeera, in my opinion, covering Africa with news by people from Africa, for Africa, from an African perspective. It is also heard quite easily in Europe and North America, so this station has a global reach. But at a time when others are cutting down on shortwave broadcasting, the government of Algeria constructed new transmitters in a place called Bejar, close to the Moroccan border. These transmitters are quite powerful, 300 kilowatts, and they transmit on shortwave for at least 16 hours a day that I know of, in various languages: French, Arabic, some African languages including Hausa, and lately also in English. There are some English clips, sometimes between 1600 and 1645 UTC. So in this video, you can hear some clips from the French broadcast. Parce que vous avez parlé en révélant, en disant à partir de produit 19. J'oublierai jamais lorsque on était regroupés, plusieurs nationalités confondues, on était regroupés, on se disait, en regardant ce qui est en train de se passer en Afrique, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme prise de conscience, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et la plupart des personnes étaient tous d'accord en disant, on doit former aux fondamentaux. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, on doit le valoriser. C'est-à-dire que la terre qu'on avait, on doit le valoriser. La nourriture qu'on a, on doit le valoriser. Tout ce qu'on a, on doit le valoriser. Ça revient sur le côté valorisation de ce qu'on a. Vous avez parlé sur le côté publicité médiatique, etc. On voit plus le côté où les gens sont en train d'envier l'extérieur en disant c'est ça qui est le standard, c'est ça qu'on doit adopter. Mais on ne connaît pas ce qui a comme répercussion avec ce qu'on veut adopter en réalité. Maintenant, cette population jeune, il faut comprendre, c'est pas comme auparavant. Cette population est éduquée. C'est-à-dire que si on regarde le taux d'éducation en Afrique, elle a augmenté, c'est plus comme auparavant. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils sont conscients. Moi, je dirais bien en disant que ce n'est pas notre responsabilité avec tous les acteurs économiques, les associations, les jeunes, etc. C'est notre responsabilité de prendre les choses en main en disant il faut que les choses puissent changer, les choses doivent changer en disant non à certaines choses. Et surtout en étant accompagné par les associations. Parce que moi, déjà, en écoutant ce que vous êtes en train de dire sur votre association, j'étais en train de me dire mais comment les autres associations dans d'autres pays d'Afrique peuvent se rejoindre. C'est ça qui était dans ma tête en disant c'était ça qui m'est touché par cœur en disant comment ils peuvent se rejoindre parce que c'est un combat de tous les jours. On s'est dit stop, basta, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer en Afrique. Il ne faut pas amener ce qui est en train de tuer ailleurs, l'amener encore en Afrique pour tuer encore la génération. Vous avez parlé des enfants, c'est normal. Parce qu'on voit que c'est en train de tuer en Occident. Il ne faut pas que les choses qui sont en train de tuer viennent encore en Afrique empoisonner les gens. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, effectivement, je suis d'accord sur ça, surtout que, comme Samuel a souligné, la classe moyenne qui est de plus en plus représentée en Afrique avec 3500 millions de personnes. Et cette classe moyenne, elle est affectée par surtout la population jeune. Donc il y a tout ce qui est e-commerce avec les investissements étrangers qu'on a en Afrique, donc on a des produits de contrefaçon. Donc pour ça, on doit faire attention de plus en plus. Merci Hassan Marouad, je rappelle que vous êtes président de cette association algérienne pour la protection des consommateurs et les droits des consommateurs algériens. Merci à Mahfoud Tobi, notre analyste en économie, Zoura Lahiyani, et notre producteur avec Pierre la énergie.
It's a